Alléluia. Bonjour à chacun, à chacune. Merci à Samuel. À mon tour, je vous salue et vous souhaiter la bienvenue dans la maison du Seigneur ce matin. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes dans la joie d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Ce matin, mon point de départ va être le week-end que nous avons vécu la semaine dernière. Un week-end béni, n'est-ce pas? Alléluia. Et de ma perspective, qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Il y a eu des délivrances. Et quand je parle de délivrance, je ne parle pas seulement de vies qui ont été touchées, je parle de libération de liens démoniaques. Et je pense que bientôt, nous aurons des témoignages par rapport à cela. Nous avons vu des personnes réellement revenir au Seigneur un peu quand la Bible nous parle de l'enfant prodigue. On a vu des visitations. On a vu des personnes tomber sous l'onction et je sais qu'on était un peu étonnés. Mais même par rapport à ça, nous allons entendre des témoignages. Quand je parle de tout cela, nous voyons une action puissante du Saint-Esprit. Nous voyons l'onction du Saint-Esprit qui descend, qui transforme des vies, qui fortifie l'Église, qui relève, qui restaure, qui console. Et ça, c'est juste merveilleux. Mais la question qu'il est important que nous nous posions, vous et moi, c'est « et après ?» Qu'est-ce qu'on fait de tout cela? Quel est ce qu'on met dans le Tupperware? Vous savez, quand vous allez au restaurant et que vous avez trop mangé ou vous en avez plus qu'assez, et le serveur qui peut venir dire est-ce que vous voulez emporter? Et c'est ça l'idée. Après un tel débordement, après une telle action du Seigneur, nous partons avec quoi? Avec quoi est-ce que nous continuons notre marche? Et c'est ce que j'aimerais que nous voyions aujourd'hui. Et ce message, non seulement va parler de la suite du week-end prochain, et je peux déjà vous dire qu'il y aura d'autres week-ends comme cela. Mais une bonne question à se poser, c'est pourquoi Dieu fait ces choses? En tant que chrétiens, que devons-nous retirer de cela? Et depuis le début de cette année, nous parlons de la marche avec le Seigneur. Nous parlons du fait de marcher d'une manière qui plaise à Dieu. Nous avons vu comment il était important de marcher, non pas vers notre succès, mais vers le succès de Dieu. Nous avons également vu que dans notre marche, il y a des luttes, il y a des combats spirituels. Et ce matin, j'aimerais que nous regardions à la vie d'une église dans le Nouveau Testament qui, j'aimerais dire, a vécu ce que nous avons vécu le week-end dernier et que nous allons certainement encore vivre. Ils l'ont vécu dans une certaine intensité et nous allons voir qu'à un moment donné, Paul va leur dire comment on continue avec ce que Dieu est en train de faire. À la question « avec quoi est-ce que nous continuons ?» la réponse, elle est simple « laisse-toi porter par la vague ». Quand Dieu agit de cette manière, suis le mouvement du Saint-Esprit. Mais suivre la vague, se laisser porter, ne se fait pas n'importe comment. Et lorsqu'à un moment donné, Paul va vers cette église, et il s'agit de l'église qui se trouvait dans la ville grecque de Thessalonique, il va leur dire, vous avez vécu de grandes choses, mais attention, vous devez marcher en complétant ce qui manque à votre foi. Et ce matin, j'aimerais attirer l'attention de l'église de Ronsard dans des choses sur lesquelles nous devons nous focaliser à titre individuel et en temps d'église pour que nous puissions continuer à vivre ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous. Ça veut dire aussi que Dieu peut agir puissamment au milieu de nous et nous pouvons complètement passer à côté. Nous pouvons ne pas être emportés par la vague. Nous pouvons avoir témoignage sur témoignage, mais il se peut que nous ne soyons pas pris dans le feu que le Saint-Esprit est en train d'allumer au sein de cette église. Et je suis dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10. Et Paul, en s'adressant à cette église, dit ceci, « Nuit et jour, nous le prions, c'est-à-dire nous prions Dieu, avec une extrême ardeur. » Et quand il dit « nous », il parle de lui, il parle de Silas, il parle de Timothée, ses compagnons. « Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. » Et ce matin, j'aimerais parler du fait de marcher en complétant ce qui manque à notre foi. Et une bonne question à laquelle nous devons répondre ce matin, c'est « mais qu'est-ce qui peut bien manquer à ma foi ?»
en particulier si je suis dans l'Église depuis un certain temps, si je suis un nouveau converti, si je fais mes petits pas dans la foi, qu'est-ce qui peut bien manquer à ma foi selon la parole de Dieu? Et pour comprendre les propos de Paul, nous allons un moment juste comprendre comment cette église est née à Thessalonique. Et nous allons voir qu'ils n'ont rien à envier à ce que nous avons vécu le week-end dernier. Tout commence, et je ne vais pas forcément lire tous les passages, tout commence dans Actes chapitre 16, lorsque Paul a une vision. Et je prie qu'aujourd'hui, en 2024, vous et moi, Dieu nous parle par des visions. Amen. Il a une vision et un Macédonien lui dit « Passe en Macédoine, viens nous secourir ». Et nous sommes dans Actes chapitre 17 et le Seigneur permet à Paul et à ses compagnons d'œuvre lors de leur deuxième voyage missionnaire d'aller dans cette ville. Et nous lisons dans Actes chapitre 17, le verset 4, comment cette église est née. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. On nous dit ici, et quand vous lisez le contexte, Paul rentre dans la synagogue et il parle, mais il parle avec puissance. Et le résultat, et le seul mot, ou si vous voulez l'expression que j'aimerais retenir, c'est une grande multitude. S'il y avait un prof de français dans cette salle, et je pense qu'il y en a, grande multitude, ça ne colle pas. Parce que multitude, c'est forcément grand. Mais quand on dit grande multitude, on parle de l'action du Saint-Esprit qui va toucher des gens qui ne connaissaient pas du tout le Seigneur. Et on nous parle de Grecs qui craignaient Dieu, on parle de beaucoup de femmes de qualité. Et donc le Saint-Esprit va dans toutes les sphères de la société de cette ville. Il y a comme un réveil qui est là. Amen. Et puis après, quand on lit le contexte, il se passe quelque chose, il y a une persécution violente. Et après moins d'un mois, Paul et ses compagnons sont virés de la ville de Thessalonique. Ils doivent fuir pour sauver leur vie. Et ils vont dans une ville voisine qu'on appelle Bérée. Et là, Paul est là, et à un moment donné, ils doivent encore se séparer. Paul doit aller à Athènes, et, il va laisser Silas et Timothée sur place. Et Paul, il est inquiet. Et il se dit, mais comment ces jeunes convertis vont s'en sortir ? Et lorsqu'il va leur écrire un peu plus de 6 mois après, regardons un peu le portrait qu'il fait de cette église. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 5 à 8, et vous allez voir qu'ils n'ont absolument rien à nous envier. Au contraire, nous devons aspirer à leur ressembler. Le verset 5 nous dit « Parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. » Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Verset 7. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Moi, je dis waouh. Waouh. Paul dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle, on n'a plus besoin de parler de vous. Vous êtes tellement un modèle. Vous marchez par l'Esprit. Vous vous êtes convertis sincèrement. Vous avez abandonné les choses. Tout à l'heure, un frère, au travers d'un don spirituel, disait que Dieu invitait quelqu'un à faire vraiment le ménage. Et Paul dit, ces chrétiens de Thessalonique, ils ont vraiment fait le ménage. Ils ont vécu la puissance du Saint-Esprit en action. Et Paul dit, je ne suis plus là, mais j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Et vous n'êtes pas seulement un modèle dans votre ville, mais dans toute la région. Il n'y a plus rien à dire. Et ce matin, j'aimerais dire à l'église de Ransard, est-ce que nous aspirons à arriver à ce point où notre témoignage glorifie le Seigneur, où des serviteurs de Dieu peuvent dire, j'ai rien à dire. Nous n'avons plus rien à dire. Vous faites ce qu'il faut. Vous marchez comme il faut.
Vous avez vécu la puissance du Saint-Esprit et votre témoignage s'en est suivi. Mais comme je l'ai dit, il y a eu une persécution et Paul, en fait, avant d'écrire cette lettre, il était inquiet. Et à un moment donné, Timothée va voir l'Église après quelques semaines. Et Timothée vient avec un rapport. Et voilà ce que Paul leur dit lorsque Timothée lui fait un rapport. 1 Thessaloniciens chapitre 3, versets 9 à 13. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions à vous, que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous à l'égard de tout cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints. Après les avoir, on va dire, loués, maintenant qu'il est apaisé parce qu'ils sont toujours dans la foi, il va dire attention. Vous avez bien commencé, vous continuez bien, mais à des points d'attention. Et il dit, je prie nuit et jour. Non pas qu'il prie 24 heures sur 24, mais il prie pendant le jour, il prie pendant la nuit. Non seulement lui, mais ses compagnons, il y a un fardeau qui est là. Il dit, nous prions avec une extrême ardeur, nous crions à Dieu pour que nous puissions vous voir. Et pourquoi est-ce qu'il veut les voir? Oui, certainement parce qu'il les aime. Mais il dit, je veux venir sur place. Parce que je perçois qu'il y a des lacunes. Il y a le feu dans vos cœurs. Vous vivez de grandes choses. Mais vous pouvez passer à côté. Il y a des lacunes qui sont là. Et je veux venir vous voir, dit Paul, afin de compléter ce qui manque à votre foi. Et on ne va pas le lire, mais quand vous lisez la lettre qu'il leur écrit, dans le chapitre 3, le mot foi est mentionné 5 fois. Je dis rapidement, dans le verset 2, il dit « pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi ». Le verset 5, « j'envoyais m'informer de votre foi ». Verset 6, « mais Timothée nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour ». Verset 7, « nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi ». Et enfin, le verset 10, qui est le verset de base de ce message, est de compléter ce qui manque à votre foi. Paul est en train de dire, il y a le feu, c'est bien, continuez, mais êtes-vous en bonne santé spirituelle? Paul est en train de dire, faites attention, vous devez prendre soin de votre santé spirituelle. Il y a des choses que vous ne devez pas louper parce que ce feu va continuer, mais vous risquez de vous éteindre. Et lorsqu'il dit ce qui manque à votre foi, complétez ce qui manque à votre foi, le mot traduit en français par compléter, c'est le même mot qu'on trouve dans la parole de Dieu qui illustre le fait de réparer des filets. Paul donne l'image à ces chrétiens de quand tu prends un filet et qu'il y a un trou, ou quand c'est comme un vêtement, quand il y a un trou dans un vêtement, quand tu ne fais pas attention, le trou continue à s'agrandir. Et il leur dit, je perçois qu'il y a des choses auxquelles vous devez faire attention. Sinon, ça va aller en grandissant et vous allez vous éloigner de ce que Dieu est en train de faire. Lorsqu'il parle de manque, en français, c'est au singulier, mais le mot grec traduit par manque, c'est un pluriel qui signifie déficience, qui veut dire imperfection. En d'autres termes, l'apôtre Paul est en train de dire, peu importe le chemin que tu as parcouru, il y a encore un chemin devant. Ne crois pas que tu es arrivé. Si tu as été baptisé dans le Saint-Esprit, ne crois pas que tu es arrivé. Si tu as été visité par le Seigneur, ne crois pas que tu es arrivé. Si tu vis des choses avec Dieu, ne crois pas que tu es arrivé. Alléluia. Dis à ton voisin, toi aussi tu as encore du chemin à faire. Alléluia. Alléluia. Et avant d'aller voir les points d'attention, avant d'aller voir ce à quoi vous et moi nous devons travailler pour être portés par cette vague spirituelle et les autres vagues qui vont venir dans cette église, j'aimerais partager avec vous 2 vérités spirituelles. La première vérité spirituelle, c'est que le diable ne veut pas que tu complètes ce qui manque à ta foi. J'aimerais lire 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18, et Paul dit ceci, et j'aimerais que nous prêtions attention à cela. Aussi voulions-nous aller vers vous. Lorsque Paul était inquiet de la foi de ces jeunes
chrétiens. Il dit ainsi, voulons-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Satan nous en a empêchés. Ce passage nous montre clairement que le diable va tout faire pour t'empêcher de rentrer dans ta bénédiction. Ici, Paul dit, j'ai essayé 1 fois, 2 fois, mais le diable, Satan, nous en a empêchés. J'aimerais te dire que le diable fera tout pour que tu passes à côté de ce que Dieu est en train de faire dans cette église. Permettez-moi de donner des exemples. Pendant que nous vivons peut-être des moments bénis, toi, tu es là et tu dis, mais c'est quoi ça? Pourquoi on doit parler en langue? Pourquoi il y a autant de bruit? Je ne le reconnais plus, ce n'est pas comme avant, etc. Pendant que tu es en train de faire ça, le diable est en train de te distraire et de te faire passer à côté de ce qu'il est en train de faire. Pendant que tu es là, en train peut-être de critiquer tel, le diable est juste en train de te faire passer à côté des choses. Pendant que tu es là, tu dis, oui, mais pourquoi on doit imposer les mains aux gens? Pendant que tu es là dans tous ces raisonnements, le diable est en train de te faire passer à côté. Pendant que tu es là et tu dis, oui, mais pourquoi est-ce qu'il faut aller devant pour qu'on prie pour moi? Pendant que tu fais cela, le diable est en train de te faire passer à côté. Comment je le sais? Parce que dans tout ce que je viens de citer, des hommes et des femmes dans cette église sont bénis. Et s'ils sont bénis, ça veut dire que Dieu agit. J'aimerais vous dire ceci, tous ceux qui pensent qu'il y a trop de bruit, tous ceux qui pensent qu'on fait mal les choses, j'ai une question pour vous. Pourquoi Dieu agit quand même? Est-ce que vous me suivez ce matin? Je ne dis pas qu'il doit y avoir du désordre dans l'église. Certainement pas. Et c'est mon rôle de vérifier et de veiller à ce qu'il y ait de l'ordre dans l'église. Mais le point est que quand Dieu n'approuve pas quelque chose, il ne bénit pas. Et la question c'est, pourquoi le week-end dernier, par exemple, des gens ont été délivrés de liens démoniaques? Pourquoi des enfants de 8 ans, de 9 ans ont été baptisés du Saint-Esprit? Pourquoi est-ce qu'on a vu des gens venir s'agenouiller, pleurer, demander pardon à Dieu? Pourquoi pendant la louange le week-end dernier, un frère disait, il était là, il était saisi par le Seigneur et il ne faisait qu'adorer le Seigneur? Sœur, Dieu ne bénit pas ceux qui n'approuvent pas. Mais pendant qu'il est en train de bénir et que quand toi tu es là, tu critiques, tu n'es pas d'accord, tu as ton point de vue, en réalité, le diable te pousse en dehors de la vague. Est-ce que vous me suivez ce matin? J'aimerais partager un témoignage que j'ai vécu il y a quelques semaines avec un frère qui est là et je ne vais pas le dévoiler, je ne vais pas donner d'éléments et je n'ai pas eu le temps de lui en parler, je sais qu'il ne m'en voudra pas, mais il y a quelques semaines, j'ai eu un entretien avec un frère donc, qui est là ce matin et ce n'est pas la première fois que j'ai eu un entretien avec lui et quand il était devant moi, je me rendais compte combien il avait changé au cours des mois derniers. Je me rendais compte que, en fait, tout ce qu'il me disait, je ne faisais qu'approuver. Et je lui disais, oui, tu es dans le bon. Il me parlait de la soif qu'il y avait dans son cœur. Mais la raison pour laquelle je veux partager ce témoignage, c'est que avant cet entretien, il avait essayé de me parler depuis plusieurs semaines. Et on jouait un peu à cache-cache, nos agendas ne collaient pas. Et finalement, il m'a dit ceci, je suis content qu'on n'ait pas pu se voir. Et c'est la première fois que quelqu'un me dit, je suis content quand je n'ai pas pu te voir, alors qu'il essaie de me voir. Et donc, je lui dis, ah, puis pourquoi? Il m'a dit, si je t'avais vu des semaines avant, en fait, j'étais sur le point de quitter l'église. Et je lui dis, ok, mais pourquoi? Il dit, parce que j'étais convaincu que tu ne m'aimais pas. Et là, quand il me dit ça, je suis un peu touché. Et je reste calme, mais au fond de moi, je dis, aïe, qu'est-ce que j'ai bien pu lui faire en tant que pasteur, au point que ce frère et son couple soient découragés et il veut quitter l'église. Et je lui pose la question, qu'est-ce que j'ai fait? Et il me dit rien. Et là, je regarde, je me dis, est-ce qu'il est normal ce gars ou quoi? Et il me dit, t'as rien fait. Et je dis, ok, mais explique-moi. Tu dis que... Et il dit, c'était une sensation, une conviction. Il s'est levé avec ça et il était sûr que j'avais quelque chose contre lui. Et moi, je veux savoir ce que j'ai pu faire. Est-ce que je l'ignorais un dimanche, il voulait me dire bonjour? Est-ce que j'ai eu une parole dure à son encontre, etc. Et il me dit, en fait, t'as rien fait. Et il dit, je me suis levé un matin, j'ai regardé notre relation plus ou moins, et je me suis dit, je suis sûr que le pasteur en a marre de nous. Je suis sûr qu'il ne m'aime plus. Je suis sûr qu'il ne nous aime plus. Et il dit, c'était dans son cœur. Et ils avaient pris la décision de partir. Et ce qu'il me dit après me saisit encore plus. Il me dit, aujourd'hui je comprends que le diable voulait nous faire partir d'ici
pour que nous ne vivions pas ce que Dieu avait prévu pour nous ici. Et le week-end dernier, ce frère, alors qu'il y avait cette soif qui était là, a été baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Et le point est le suivant. Le point est le suivant. Le diable ne veut pas que tu complètes ce qui manque à ta foi. Il fera tout pour te faire passer à côté. Et j'appelle l'Église à être vigilante ce matin. J'appelle et je t'appelle, je nous appelle à avoir le discernement. Attention, quand Dieu agit, évitons de nous opposer à ce que Dieu veut faire. J'aimerais dire ce matin à chacun d'entre nous, quand Dieu a décidé d'agir, il ne nous demande pas notre point de vue. Évitons d'aller dans des discussions sans fin. Évitons de nous priver de ce que Dieu est en train de faire. J'aimerais dire ceci, pendant que tu résistes à la vague, tu passes à côté de ce que Dieu a pour toi. Et comme on dit, à qui profite le crime? Au diable et aux démons. Le diable ne veut pas que tu complètes ce qui manque à ta foi. La deuxième chose que j'aimerais dire, deuxième vérité spirituelle, ta foi est appelée à grandir. Dans le chapitre 1, le verset 3, lorsque Paul écrit une deuxième lettre, et les commentateurs bibliques nous rapportent qu'il a écrit la deuxième lettre juste quelques mois après avoir écrit la première, parce qu'il y avait une sorte d'alerte spirituelle, encore une fois, dans cette église. Il y avait des faux prophètes qui étaient là. Et donc, il leur écrit la lettre et il dit « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu. » Et il est encore dans la reconnaissance. Il se rend compte qu'il se passe de belles choses, même s'il est inquiet par rapport à eux. Comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Littéralement, votre foi augmente beaucoup. Et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. L'expression « grand progrès » signifie ceci, augmente au-delà de la mesure. Paul les regarde et il dit, cette foi dont j'étais inquiet il y a quelques semaines, je remarque que cette foi, elle augmente. J'aimerais te dire ce matin que ta foi est appelée à augmenter. Lorsque je parle de la foi qui augmente, je parle d'une relation avec Dieu, je parle de discipline spirituelle qui augmente. J'aimerais dire ceci, si tu ne grandis pas, alors tu vas décliner. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de statu quo. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de zone neutre. Dans le monde spirituel, il n'y a pas « je suis zen ». Dans le monde spirituel, il n'y a pas « je suis là ». Tous ceux qui ne grandissent plus spirituellement, j'aimerais vous dire ce matin, vous êtes en train de décliner spirituellement. Parce que le Seigneur est à l'œuvre, mais toi, tu ne bouges plus. Si tu ne bouges plus, ce n'est pas vrai que Dieu n'agit plus. C'est toi qui n'es plus sensible aux choses de Dieu. Et Paul, lorsqu'il écrit à cette église, il dit, je vois que votre foi fait de grands progrès. Il ne parle pas de progrès, il parle de grands progrès. Et j'aimerais te poser la question ce matin, est-ce que ta foi fait des progrès? Est-ce que ta foi fait des progrès? J'aimerais te dire ceci, si ta foi ne fait pas des progrès, à un moment donné, tu ne comprendras plus ce que Dieu est en train de faire dans cette église. À un moment donné, tu vas commencer à discréditer l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que ta foi ne grandit plus. Parce que, en fait, tu es congelé spirituellement. Lorsqu'il parle de grands progrès, il parle d'une croissance considérable. Il parle d'un mouvement qui est là. Il est en train de dire, Dieu agit, la vague grandit, et toi, tu suis la vague. Tu fais des progrès. Ta foi est appelée à grandir. Et c'est l'idée, chaque jour, tu fais de plus en plus confiance au Seigneur et à son esprit qui habite en toi. Est-ce que vous me suivez ce matin? Notre foi est appelée à grandir et nous avons d'autres exemples dans la Bible. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 10, versets 15 à 16. Ce n'est pas hors de toute mesure, Paul s'adressant à l'église qui est dans la ville de Corinthe cette fois-ci, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, et là il précise, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous. L'idée ici c'est, si votre foi augmente, l'œuvre de Dieu va augmenter. Est-ce que vous me suivez? Mais j'aimerais dire ceci, l'œuvre de Dieu va augmenter. Mais la question c'est, est-ce que toi, tu grandis aussi?
Est-ce que toi, tu te consacres de plus en plus? Est-ce que toi, tu pries de plus en plus? Est-ce que toi, tu lis de plus en plus la parole de Dieu? Est-ce que toi, tu cherches et tu as soif que Dieu se révèle à toi de plus en plus? Paul dit, avec l'espérance de grandir encore davantage, mais là, il met comme entre parenthèses, si votre foi augmente. Si ta foi augmente, si ma foi augmente. Et ce matin, une bonne question à se poser, comment est-ce que la foi grandit? Comment est-ce que ta foi est appelée à grandir? Et nous sommes dans un contexte de vie spirituelle, de vie de l'esprit. Nous sommes dans un contexte où Dieu agit. Nous sommes dans un contexte où Dieu touche des vies, où Dieu transforme des vies. Nous sommes dans un contexte où Dieu guérit les malades. Nous sommes dans un contexte où les liens spirituels sont brisés par la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque Dieu agit de cette manière, comment est-ce que ma foi est appelée à grandir? Et nous voulons évidemment prendre l'exemple des Thessaloniciens, mais d'autres chrétiens. Et nous lisons dans Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3. Et le premier point est le suivant. Notre foi grandit lorsque nous sommes de plus en plus conscients du surnaturel. Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable, un bon témoignage donc. Verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce que ce passage veut dire, c'est lorsque de plus en plus nous apprenons non pas à marcher selon nos raisonnements, selon notre tradition, mais nous apprenons à marcher selon la foi, en saisissant Dieu, en saisissant l'œuvre de Dieu, notre foi, elle augmente. Je vous donne un exemple. Je me rappelle, lorsque, ça fait quand même longtemps, lorsque j'étais nouveau converti, j'étais très vite responsable d'un groupe de jeunes et le groupe, il y avait entre 200 et 300 jeunes, faisait partie de l'équipe des responsables et évidemment, en tant que responsable, nous étions appelés à exhorter, à prier les uns pour les autres. Et puis, on lance un appel et tu dois aller prier pour des gens, en particulier pour prier. Je me rappelle, la première fois, j'ai prié quelqu'un pour que cette personne soit baptisée dans le Saint-Esprit. En fait, vous êtes là et vous vous dites, est-ce que ce truc-là va marcher? D'accord? Et à un moment, vous vous dites, Dieu a dit ça dans sa parole. Alors j'y vais. Et là, je suis là et j'impose mes mains et je prie. Et je dis, Seigneur, accomplis ta parole. Et Dieu le fait. Et vous savez, quand vous faites ça, qu'est-ce que vous faites? Quand on lance un deuxième appel, qu'est-ce que vous faites? Vous y allez encore. Pourquoi? Parce que votre foi, elle a grandi. Mais votre foi, elle s'est basée sur le fait que le Dieu vivant envoie son esprit et qu'il peut utiliser quelqu'un aussi faible que vous, parce que la puissance de Dieu est illimitée. Cela est basé sur le fait que tu acceptes que le royaume de Dieu fait partie d'un monde invisible qui se manifeste dans le monde physique et visible. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, ce que Dieu est en train de faire dans cette Église requiert que nous saisissions que le royaume de Dieu est vivant, le royaume de Dieu, il est actuel, et que le royaume de Dieu, dans le monde invisible, se manifeste aujourd'hui en 2024 dans le monde physique. Si tu ne saisis pas ça, tu vas stagner à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'il y aura des dons spirituels, vous savez, nous prions dans cette Église et nous disons, Seigneur, manifeste des dons spirituels. Et j'aimerais vous dire ceci, lorsque des dons spirituels se manifestent, c'est vraiment l'invisible qui se manifeste dans le physique. Et j'aimerais vous dire ceci, parfois, bon. Amen. Parfois, ça fait peur. Amen. Exemple, dimanche dernier, l'homme de Dieu a prié pour un frère et il s'est allongé de tout son long dans cette allée. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Est-ce qu'on sort en courant? Ou est-ce qu'on dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais nous avons prié au nom de Jésus, on laisse le Seigneur agir. Dimanche dernier, il y avait une sœur qui était devant. À peine j'ai mis ma main sur elle, elle est tombée. On part en ou alors on laisse le Seigneur agir, que nous avons prié au nom de Jésus. On essaie de comprendre toute la complexité spirituelle qu'il y a derrière cela. Dieu n'a pas dit qu'il allait tout nous expliquer. Mais il a dit que quand nous mettons notre foi en action, il agit avec puissance. Et quand Dieu agit, le résultat est toujours merveilleux.
Notre foi grandit lorsque nous nous ouvrons au surnaturel. Et j'aimerais vous dire que dans cette église, nous sommes partis de plus en plus vers cela. Comme ça, vous savez où vous êtes tombés. Pourquoi? Parce que c'est à ça que Dieu appelle l'église de Jésus-Christ. La Bible dit dans Hébreux chapitre 2, verset 4, nous ne l'avons pas à l'écran, que Dieu appuyait leur témoignage par des signes, par des prodiges et par l'exercice de dons spirituels. Ça veut dire que Dieu attend de l'Église qu'elle marche, qu'elle témoigne, et c'est l'intention de Dieu que le témoignage des chrétiens, ton témoignage, mon témoignage, soit suivi de signes, de prodiges, et Dieu attend que tu sois ouvert à ce qu'il t'utilise au travers de dons spirituels. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église qui est en action, c'est ça l'Église qui rentre dans le monde, qui détruit les œuvres des ténèbres et qui délivre des captifs. Et la question c'est, est-ce que l'Église de Ransard est prête pour cela? Est-ce que vous me suivez ce matin? Alléluia. La deuxième chose qui amène notre foi, c'est évidemment la prière. Dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15, l'apôtre Jean dit ceci, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Le point important de ce passage, selon sa volonté, ne dit pas que chaque fois que tu as une idée et que tu pries par rapport à ça, ça va se faire. Mais la Bible dit que chaque fois que ton cœur est aligné avec le ciel, tu es appelé à marcher par la foi. Et la Bible te dit que Dieu t'écoute. Il t'écoute et ce que tu lui demandes, il va te l'accorder et tu le reçois par la foi. Notre foi grandit lorsque Dieu agit dans nos vies et Dieu agit dans nos vies lorsque nos prières sont alignées avec le ciel. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et enfin, comment est-ce que notre foi grandit? Lorsque nous observons avec soin la parole de Dieu. Dans le psaume 119, le verset 4, il est dit, « Tu as prescrit ». Parce que la Bible nous dit que Dieu, au travers des siècles, a inspiré des hommes et des femmes pour nous apporter la parole de Dieu telle que nous l'avons aujourd'hui. Ce que Dieu attend de toi et moi, c'est que la Bible dit dans la version seconde, pour qu'on les observe avec soin. Dans la version anglaise, cette partie, elle est traduite dans l'idée d'être dans une complète obéissance. Et la question que je te pose ce matin, est-ce que tu obéis complètement à la parole de Dieu? Est-ce que tu obéis complètement à Dieu au travers de ce qu'il dit dans sa parole? J'aimerais dire ce matin que pour que ta foi, ma foi grandisse, nous devons être de ceux qui obéissent complètement à la parole de Dieu. Chaque fois que tu obéis complètement à la parole de Dieu dans tous les domaines de ta vie, tu vas voir que Dieu va agir de manière puissante. Alléluia. Lorsque nous sommes ouverts au surnaturel, lorsque nous grandissons dans une vie de prière, lorsque nous observons avec soin la parole de Dieu, nous sommes dans l'obéissance de la parole de Dieu, alors notre foi grandit parce que Dieu agit dans nos vies. Notre foi grandit parce que Dieu se révèle à nous. Notre foi grandit parce que nous prions et dans la nuit, Dieu nous parle au travers d'un rêve et d'une vision. Notre foi grandit lorsque nous rentrons désespérés du travail de l'école, nous crions à Dieu et nous retournons le lendemain et la situation, elle a changé. Notre foi grandit lorsque nous voulons de manière authentique témoigner du Seigneur et nous osons parfois dire à un frère ou à un collègue qui dit « je ne vais pas bien, est-ce que tu veux que je prie pour toi ?» Et Dieu se manifeste dans nos vies. Notre foi, elle est fortifiée. Notre témoignage, il est vivant. Parce que Dieu va faire suivre de cela par des signes et des prodiges. Est-ce que tu observes avec soin la parole de Dieu? C'est la question. Est-ce que tu es dans une complète obéissance? Est-ce que ton cœur est aligné avec le cœur du Seigneur? Il nous est dit ceci, je le redis dans le psaume 119, le verset 4, que Dieu a prescrit ses ordonnances pour que nous observions cela avec soin. Et je reviens à la question, qu'est-ce qui manque à ta foi? Au mieux, et je termine par ces points-là, qu'est-ce qui manquait à la foi des Thessaloniciens? Encore une fois, nous avons vu comment cette Église est née. En fait, c'est des gens qui vivaient la vie de l'Esprit.
Lorsque vous lisez la fin de la première lettre qu'il leur a écrite, il dit à un moment de ne pas éteindre les prophéties. Ça veut dire que dans l'Église, il y avait des dons de prophétie qui se manifestaient, qui est un signe du fait qu'il y avait la vie de l'Esprit. Et Paul va dire maintenant, je regarde à ta vie, je regarde à vos vies. Il y a des choses qui sont là, qui doivent être comblées pour que tu puisses suivre le mouvement spirituel. Qu'est-ce qui manquait à la fois des Thessaloniciens et pour nous aujourd'hui en 2024, qu'est-ce qui doit être notre priorité? La première chose qui est importante, et quand on parle de ce qui manque à leur foi, Paul est en train de dire, veillez à ces choses pour que ça continue. Est-ce que vous me suivez? Il est en train de dire, il y a un mouvement de l'esprit qui est là, mais veillez à ces choses pour que vous bénéficiez de ce que Dieu est en train de faire. Et la première chose qu'il leur dit, c'est de grandir, de rechercher une vie de consécration. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 8. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Paul dit ici, tu t'es converti, le Saint-Esprit, il est en toi. Il n'y a pas de discussion par rapport à cela. Mais il dit, il y a une étape supérieure pour rentrer dans les choses de Dieu, pour ne pas se mettre le Seigneur à dos. Pourquoi? Parce qu'il dit ici, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. En d'autres termes, la colère de Dieu vient sur une vie qui joue avec ces choses-là. Et il met le principe, et vous savez, lorsque on parle souvent de ce passage, oui, certes, il parle de la pureté sexuelle, mais il parle aussi, par exemple, il dit, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Ça touche l'intégrité. Il parle d'un côté de pureté sexuelle, et dans cette église, nous avons vu, il y avait des femmes de qualité, il y avait des couples, il y avait des jeunes, etc. Et Paul dit, peut-être que tu es marié, peut-être que tu n'es pas marié, mais tout le monde est soumis à une pression par rapport à l'immoralité. Et Paul dit, attention, n'ouvrez jamais cette porte-là, que ce soit en vous livrant à ces choses ou en vous exposant à ces choses-là, qu'il s'agisse des choses que vous voyez, des choses que vous entendiez, des choses que vous nourrissez, des choses que vous chérissez. Et quand vous lisez ce passage, et je ne vais pas vraiment enseigner ce matin, mais votre attention lorsque le texte, et peut-être demander aux bien-aimés de montrer le texte au fur et à mesure. Je suis dans les versets 3 à 8. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, littéralement votre consécration. Chaque jour que tu t'approches du Seigneur, et il va dire, c'est que. Cette expression, c'est que, revient 3 fois. Verset 3, la dernière partie, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Verset 4, c'est que chacun de vous. Verset 6, c'est que personne n'use envers son frère. Et il est en train de dire, quelque part, par rapport à la consécration, je couvre tous les cas possibles. Et il est en train de dire, là où tu es concerné, fais attention à cela. Et ça revient à ce que notre frère nous a dit tout à l'heure au travers de ce don spirituel. Je paraphrase, mais le Seigneur parle à quelqu'un qui dit, pourquoi moi je n'ai pas été visité le week-end dernier? Et la réponse du Seigneur est plus ou moins ce que nous lisons ici. Et c'est une illustration du fait qu'il y a une vague spirituelle. On a beau t'imposer les mains, tu n'es pas visité. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu n'appliques pas c'est que. Et au travers du don spirituel, Dieu appelle à fermer des portes. Et si tu es concerné, je t'en conjure, ferme ces portes-là. Parce que sinon, cette vague, elle va passer à côté de toi. Et tu ne rentreras pas dans ta destinée. Et remarquez que Paul écrit à une église qui est jeune. Mais aujourd'hui, il serait imprudent que quelqu'un dans cette salle se dise « Oui, mais moi, je ne suis pas un nouveau converti, je ne suis pas concerné. » J'aimerais te dire ceci, si tu n'es pas un nouveau converti, alors il faut que tu vives plus que les Thessaloniciens ont vécu. Parce qu'ils sont arrivés à un niveau où Paul dit, vous êtes un modèle pour toute la région.
Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui dit, moi je suis un modèle pour tous les chrétiens de la Wallonie? Si ce n'est pas le cas, alors tu es concerné par cela. J'aimerais dire ceci, nous sommes chacun appelés à grandir dans une vie de consécration et de sanctification. Est-ce que vous me suivez ce matin? Une autre manière de le dire, Dieu nous appelle, vous et moi, à l'autodiscipline par la puissance du Saint-Esprit. Dieu nous appelle à dire, Saint-Esprit, j'ai une faiblesse dans ce domaine, aide-moi, et le Seigneur le fera. C'est que nous sommes appelés à une dimension de consécration. Toute personne qui ne laisse pas le Seigneur l'amener dans la dimension de la sainteté du cœur du Seigneur se prive lui-même de la vague spirituelle que le Seigneur est en train d'initier au milieu de nous. Est-ce que vous me suivez? Je parle aux jeunes, je parle aux personnes âgées, je parle aux adultes. Et vous savez, lorsqu'on parle d'un tel message, ce qui est bien, c'est que chacun connaît son cœur. Il y a quelques semaines, Laurette et moi, nous étions invités en France, dans la ville de Tours, dans une église où, je pense que c'était au mois de novembre, je crois, novembre par là, et nous étions appelés à parler à des jeunes mariés, parce que c'est une église, il y avait beaucoup de jeunes. Ils sont plus de 300, je pense, entre 300 et 400, et la majorité des églises, c'est des jeunes adultes. Et beaucoup d'entre eux se sont mariés l'année dernière et l'année d'avant. Et le dimanche, j'ai apporté la parole de Dieu et j'ai lancé un message. Et avant de lancer ce message, j'ai touché un point, ce n'était pas ce verset, mais j'ai touché un point qui parlait de ça. Et j'ai dit à l'église, je peux m'amuser à énumérer tous les cas de figure. Mais j'ai dit ceci, je parle à chacun en fonction de ce que chacun sait exactement qu'il est en train de faire. Ce qu'il est en train de cacher au pasteur, ce qu'il est en train de cacher aux chrétiens, ce qu'il fait, la double vie spirituelle qu'il mène. Et lorsque nous avons lancé l'appel, qui est allée devant Laurette et elle a confessé ceci. Elle a dit, je viens dans cette église depuis longtemps, mais je vis avec un homme qui n'est pas mon mari. Mais à l'église, je montre autre chose. Mais j'ai une vie en dehors de l'église. Je fais n'importe quoi. Et ce matin, je suis saisi par le Saint-Esprit et je viens confesser ce qui se passe dans ma vie. Je viens confesser que je ne suis pas en accord avec le Seigneur. Et vous savez quoi? Elle n'aurait pas dit ça ce jour-là, personne ne l'aurait su. Personne ne l'aurait su. Et la question c'est, pourquoi le Saint-Esprit va saisir ce cœur? Parce que sans cette démarche sincère, il n'y a pas de bénédiction. Et ce matin, j'aimerais inviter chacun d'entre nous à réellement entrer dans cette dimension de consécration. On aura beau vous imposer les mains, on aura beau prier pour vous. Si des portes de ta vie ne sont pas fermées, l'action du Saint-Esprit ne sera pas celle que tu verras autour de toi. Est-ce que vous me suivez ce matin? La deuxième chose dont Paul parle aux chrétiens de Thessalonique, là où il dit, il faut que vous grandissiez par rapport à cela. Il faut que vous veilliez par rapport à cela. Parce que quand ça, ce n'est pas là, alors la bénédiction, elle est éteinte. La vague vient, mais elle n'emporte pas ce qui rentre dedans. Nous sommes dans les versets 9 et 12, toujours du chapitre 4. Il nous parle de l'amour fraternel. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Verset 10. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Il est en train de dire, vous avez compris qu'il faut vous aimer les uns les autres. Mais il dit, et il établit un principe spirituel. Et j'explique ce principe ce matin. Lorsqu'il n'y a pas un amour sincère dans une église, le feu de Dieu est éteint. Est-ce que vous me suivez? Et je vais aller plus loin lorsque je parle d'amour fraternel. Je ne parle pas d'être politiquement correct envers son frère, sa sœur. Je parle du fait, au fond de son être entier, de porter son frère ou sa sœur dans son cœur. Est-ce que vous me suivez? Je vais terminer d'abord de lire le passage. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Ce matin, le Seigneur dit, occupe-toi de tes affaires.
Et si tu dois t'occuper de l'autre, prie pour lui. Arrête de te focaliser sur lui. J'aimerais vous dire ceci, lorsque vous critiquez quelqu'un aujourd'hui, ce n'est pas la peine de le critiquer demain parce qu'il ne va pas changer en 24 heures. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'est peine perdue et ça vous distrait. Et ça fait monter dans votre cœur des choses contraires à ce que le Saint-Esprit veut. Tu as à te plaindre de moi, prie pour moi. Tu estimes que je ne suis pas un bon pasteur, prie pour que je devienne un bon pasteur. Il y a des gens qui vous fatiguent dans l'église, priez pour eux. Les critiquer aujourd'hui et demain, c'est peine perdue. Ils ne vont pas changer du jour au lendemain, mais ce qui va les amener à changer, c'est la prière. Mais avant de prier pour qu'ils changent, prie pour que Dieu t'aide toi à changer. Est-ce que vous me suivez ce matin? Alléluia. Paul dit, vous savez que vous devez vous aimer les uns les autres. Vous avez appris de Dieu. Et ce matin, j'aimerais dire, nous devons aller vers Dieu pour dire, Seigneur, apprends-moi comment je dois aimer mon frère, comment je dois aimer ma sœur. Je ne parle pas du bisou de la fin du culte avec le grand sourire. Je ne parle pas de cela. Je parle du fait que vous portez votre frère, votre sœur. J'aimerais vous dire ceci, tant que nous n'aurons pas atteint ce niveau d'amour authentique en Christ, nous n'atteindrons pas un niveau de la vie de l'esprit. Est-ce que vous me suivez ce matin? J'aimerais lire un autre passage dans ce registre. Galates chapitre 5, verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Lorsqu'on lit ce passage, on s'attendrait à lire, mais la foi qui est agissante par la puissance du Saint-Esprit. Mais j'aimerais vous dire ceci, la puissance du Saint-Esprit est libérée là où l'amour est manifesté. Une autre manière de le dire, la foi est activée et elle est rendue efficace par la démonstration de l'amour entre les chrétiens. Lorsque ton frère est dans le besoin, est-ce que tu te sens concerné pour prier pour lui, pour elle? Lorsque tu observes que quelque chose ne va pas, quelle est ton attitude? Est-ce que tu te sens porté, non pas à te mêler de ses affaires, mais à juste prier pour lui et pour elle? Et une autre implication de cela dont j'aimerais parler ce matin, cela parle aussi de manque de pardon. Permettez-moi de m'adresser à vous et peut-être à ceux qui vont écouter ce message. Si tu retiens quelqu'un dans ton cœur, ce que Dieu te dit aujourd'hui, relâche pour que tu ailles plus loin dans la vie de l'esprit. Aujourd'hui, en 2024, notre attitude, c'est « oui, mais ce n'est pas juste ». Et quelque part, nous voulons que les gens soient punis pour le mal qu'ils nous ont fait. La loi du royaume de Dieu, c'est celui qui s'occupe de punir les gens, c'est Dieu. Mais toi, relâche le pardon. Si tu es ici et que tu as du mal à pardonner à quelqu'un, demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi à pardonner. Je choisis de pardonner. Seigneur, si ça ne tenait qu'à moi, je me réjouirais du malheur qui lui arrive, mais tu me demandes de pardonner. Choisissons de pardonner. Le manque de pardon éteint le feu dans une vie chrétienne et éteint le feu dans l'Église. Quand nous allons dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 3, il nous est dit « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. » Nous voyons ici que lorsqu'il leur dit, il y a des choses qui manquent à leur foi et qu'il leur écrit la lettre et il leur dit « Grandissez dans l'amour fraternel » et retenons le fait qu'il leur dit « Vous avez appris de Dieu ». Paul ne dit pas « Je vous ai expliqué comment vous devez vous aimer ». Mais il a dit « Vous avez appris de Dieu ». Nous devons, frères et sœurs, apprendre de Dieu comment nous devons nous aimer. Et quand il écrit la deuxième lettre, il constate qu'ils ont grandi dans cet amour-là. Et nous sommes appelés à grandir dans cet amour-là. Lorsque, la dernière fois qu'on a fait l'école de Berry, je pense que c'est la semaine dernière dans mon groupe qui se tient dans cette salle ici, j'ai été frappé, et c'était la deuxième fois que ça arrivait, chaque fois qu'on parlait de la notion d'amour, et en particulier on parlait de l'obéissance à la parole de Dieu, et j'ai demandé aux frères qui étaient là, donnez-moi des exemples où on peut venir à l'église et ne pas être dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et j'ai dit comme ça, je demande à 5 personnes de donner 5 exemples différents. Sur les 5 exemples qui m'ont été donnés, 4 ont touché le fait que c'est difficile d'aimer les chrétiens dans l'église. Mais je me suis rappelé il y a quelques semaines que c'était la même chose.
Chaque fois que je demande un exemple, les chrétiens de cette église, donc, me sortent le fait qu'on a du mal à aimer les chrétiens. Et là, je leur ai dit, je commence en tant que pasteur à être inquiet. Parce que je me dis, OK, tel donne un exemple. Je m'attends à que quelqu'un donne un autre exemple. Mais je me rends compte que c'est difficile pour nous aujourd'hui d'aimer. C'est difficile pour nous de supporter les uns les autres. C'est difficile pour nous d'accepter l'autre comme il est. Et je devine que ceux que nous avons du mal à aimer, c'est peut-être des gens qui nous ont blessés. C'est des gens un peu space, comme on dit dans l'Église. J'aimerais vous dire ceci, dans toutes les églises, il y a des gens space, il y aura toujours des gens space. Jusqu'à Jésus revienne, il y aura toujours des gens space. Il y aura des gens qui vous taperont sur le système. Il y aura toujours des gens qui ne colleront pas. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous aussi, vous êtes quelqu'un que quelqu'un n'aime pas, que quelqu'un n'encadre pas. Vous êtes quelqu'un qui énerve quelqu'un d'autre, etc. Nous sommes tous des gens qui énervons quelqu'un sur terre. Mais Dieu dit, dans tout ce groupe, qu'il y ait une décision de nous aimer les uns des autres. Allons dire, Seigneur, apprends-moi à aimer mon frère. Apprends-moi à aimer ma sœur. Seigneur, fais agrandir mon cœur. Seigneur, je ne le supporte pas, mais tu l'as aimé, tu l'as sauvé. Je ne prie pas pour seulement qu'il change, mais pour que moi aussi je change. Et vous savez quoi? Quand vous commencez à prier pour que vous changez, Dieu commence à changer la personne. C'est presque toujours comme ça que Dieu fait. Maintenant, je ne vous dis pas que tout le monde va changer. Il y a des gens que Dieu va garder dans l'église comme ils sont pour vous pousser toujours à prier pour que l'amour reste dans vos cœurs. Le point seulement, faites en sorte que ce ne soit pas vous. J'aimerais terminer ce message ce matin et je vous invite à la prière. Alléluia. Qu'est-ce qui manque à ta foi? Qu'est-ce qui manque à ta foi? Qu'est-ce qui manque à ta foi? Un réveil merveilleux dans cette église de Thessalonique. Des vies transformées. Manifestation de dons spirituels. Une vague de l'esprit qui embrase toute une région. Paul lui-même, avec toute l'expérience qui était la sienne, il écrit à ces chrétiens et dit, il n'y a plus besoin qu'on parle de cela, de votre foi, elle est tellement authentique. Mais cependant, il est saisi dans son cœur par le Saint-Esprit pour aller les voir. Pas seulement parce qu'il a une affection authentique pour eux, mais c'est parce qu'il discerne qu'il y a des choses dans lesquelles ils doivent grandir pour que le feu continue. Et j'aimerais vous dire ceci, dans l'histoire de l'Église de Thessalonique, au travers des années, est restée longtemps un modèle. Ça veut donc dire que cette Église a continué à vivre la vie de l'Esprit. Ça veut donc dire que chaque chrétien a choisi de grandir dans le surnaturel, dans une vie de prière, d'observer avec soin la parole de Dieu. Et chacun a travaillé à sa vie de consécration au quotidien. Et chacun a travaillé à recevoir de Dieu la dimension de l'amour fraternel. Et c'est ce qui a entretenu ce feu. Et ce matin, j'aimerais que chacun puisse prier, alléluia, que chacun prie pour son cœur. Et j'aimerais te dire, qu'est-ce qui manque à ta foi? Si tu es dans l'Église depuis un certain temps, qu'est-ce qui t'empêche d'aller là où tu veux? Si tu as reçu un appel sur ta vie, qu'est-ce qui t'empêche d'aller plus loin dans cet appel? Ce matin, j'aimerais inviter l'Église à prier et à crier à Dieu ce matin, parce que notre désir, c'est de ne pas passer à côté de cette vague. Notre désir, c'est de saisir ce que le Seigneur a pour nous. Notre désir, c'est de ne pas être distrait de ce que Dieu a pour nous. Notre désir, c'est de ne pas ouvrir des portes à l'ennemi de nos âmes, parce que nous avons appris ce matin qu'il va tout faire et qu'il veut tout faire et qu'il combat pour que nous ne complétons pas ce qui manque à notre foi. Veux-tu prier ce matin et si tu es là ce matin et tu as besoin de prière, je veux juste t'inviter à venir devant.
Tu as besoin de décoller spirituellement. Tu as besoin d'être saisi par le Seigneur. Ce matin, nous n'allons pas imposer les mains individuellement, mais l'Église va prier pour les membres qui sont là et qui disent « j'ai besoin de prière ». Parce que c'est ça aussi l'expression de l'amour fraternel. Si tu es là et tu as besoin d'un coup de pouce spirituel, tu as besoin en rentrant de rester sur la décision que tu prends maintenant. Je parle des personnes qui sont saisies par un message et après ça coule. Mais ce matin, nous ne voulons pas que ça coule et nous voulons entrer dans une autre dimension. Est-ce que si tu es là ce matin, viens juste devant et l'Église va prier pour toi. Parce que nous voulons manifester et mettre en pratique cet amour fraternel. Si tu es là et la dimension de la consécration, la dimension de la sanctification, la dimension de l'obéissance, la dimension du pardon, la dimension de l'amour fraternel, la dimension de la prière, la dimension du surnaturel, la dimension de l'obéissance à la parole n'est pas complète. Nous voulons prier ce matin parce qu'en tant qu'Église, nous voulons continuer à surfer sur cette vague. Nous ne voulons pas nous priver de ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Alléluia. Nous ne voulons pas nous priver. Alléluia. 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 Paul dit, nuit et jour, je prie. Nous prions avec ardeur afin que Dieu permette que nous puissions venir vous voir. Et c'est un peu comme si le Seigneur dit, c'est tellement important que ces lacunes, ces trous soient comblés. C'est tellement important. Alléluia. 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 Nous qui sommes assis, vous qui êtes assis, pouvons-nous juste prier pour ceux qui sont devant? Alléluia. Nous voulons prier pour une visitation du Saint-Esprit. Nous voulons prier pour des renouveaux. Pouvons-nous prier ensemble dans le nom de Jésus? Alléluia. Prions par l'Esprit ce matin. Intercédons pour nos bien-aimés. Alléluia. 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 Est-ce que je peux entendre une église qui prie ce matin? Alléluia. On va se lever dans la présence de Dieu. Alléluia.